à toutes, c'est parti pour une nouvelle vidéo. On va parler un peu d'un petit sujet dont j'avais envie de parler de la paix soi-disant de l'OTAN. Et oui, comme vous le savez, l'OTAN a voulu s'estendre jusque du côté de l'Ukraine, comme vous l'avez vu dernièrement. Et c'est qu'est-ce que Poutine a dit? Nope, nope. Mais bon, c'est vrai que faut pas faut pas taper sur Poutine, c'est le méchant. Mais c'est vrai que l'OTAN, eux, font pire. Mais bon, ça c'est au passage, ça aussi. C'était un petit coup pour remettre un coup dans le busier. Lucrările la bază. Bon, on va partir avec une petite vidéo de présentation de tout ce qui était une base de l'OTAN du côté de l'Ukraine. Qui était très sympa aussi. Voici à quoi ressemblerait la plus grande base de l'OTAN en Europe. Le coût de la construction est de 2,5 milliards d'euros. Sa construction a déjà commencé sur le territoire roumain, près de la ville de Constante. L'installation militaire et une extension de la base aérienne Maïa... Oh putain, non, même pas... Miali, ouais, Mial Kogalalino. Oh d'accord, laisse tomber encore un... Ouais, Alors, une superficie de presque 3000 hectares et un périmètre total de 30 km. La base comprendra des pistes, des hangars pour des avions, des entrepôts, des centres de formation, des écoles, des jardins pour enfants, des magasins et un hôpital. En gros, tout ce qui est d'une base. En cas de conflit direct entre l'OTAN et la Russie, cette base permettra de frapper des frappes aériennes contre des cibles militaires russes en temps, même en mer Noire. Aïe, mais lol. Mais là, elle est belle votre propagande. Ouch. Lucrările la baza NATO au început cu infrastructura de bază, adică drumuri de acces și rețeaua electrică, iar în curând va începe construcția unei noi piste, una paralelă cu cea existentă. Acestea vor fi conectate, iar în partea de est, infrastructura aeroportoară va fi dezvoltată cu noi bretele de rulaj, parcări și capabilități pentru diferite tipuri de aeronave. Hangare pentru mentenanță, depozite de combustibil, de muniții, de echipamente, de materiale tehnice de aviație, simulatoare, facilități de hrănire, de cazare, tot ceea ce este nevoie pentru a susține funcționarea și misiunile unei baze de această amploare. 2,5 miliarde de euro a alocat guvernul pentru acest proiect care va transforma baza din județul Constanța în cel mai important amplasament NATO din Europa. Lucrările de extindere sunt în toi, însă odată terminate, această bază de la Mihail Cogălnicianu va deveni cea mai mare din Europa. O va depăși pe cea de la Rheinstein din Germania și va putea să adăpostească peste 10.000 de militari care vor putea să vină aici și cu familiile lor. Proiectul prevede facilități de cazare adaptate, creșe, grădinițe, școli, magazine, farmacii, spital, adică tot ce este nevoie pentru militari și familiile lor. În noul context geopolitic, cu un război la graniță, dezvoltarea bazei consolidează astfel flancul estic al NATO. Baza militară NATO, de la Cogălnicianu, va deveni cea mai importantă structură militară permanentă NATO, aflată în imediata vecinătate a conflictului din tip de capabilități de luptă. Dăm infrastructura necesară astfel încât. Mais bon, là on va partir aussi sur la petite animation quand la Russie s'était quittée après l'histoire du conflit avec la... On va dire que le bloc de l'OTAN existe depuis la Seconde Guerre mondiale, donc... C'est un bloc froid, mais ce bloc froid aurait dû disparaître depuis longtemps, mais... Qu'est-ce qui se passait? C'est extension des bases militaires des USA, jusqu'au moment où Poutine en a eu marre, où actuellement il y a les guerres en Ukraine et tout, parce qu'il a dit stop, l'Ukraine c'est basta. De toute façon, ça faisait longtemps qu'il l'avait déjà annoncé, l'OTAN s'étend jusqu'en Ukraine, c'est la guerre. Ça va pas manquer. L'extension et bim bam boum. Bon, je vous laisse avec cette petite animation aussi qui montre l'extension de l'OTAN et on dira qui est soi-disant pour la paix. Je dis ça, je dis rien.
pour ça que la Russie en a eu marre quand vous voyez l'extension exponentielle de l'OTAN, sont limite à toutes leurs frontières et tout. En gros, limite, la Russie ne peut même plus respirer. Alors, malgré que de base, l'Ukraine et tout ne devaient pas. Les autres pays autour de l'Ukraine ne devaient pas partir de l'OTAN. Il y a des années, ils n'ont pas voulu, mais du jour au lendemain, ils ont changé le cap. Je sais pas pourquoi. Mais de toute façon, il va y avoir une nouveauté avec Trump qui va arriver, c'est si les pays n'ont pas la possibilité de générer 2% du PIB pour garder le bloc de l'OTAN, le pays sera dissous de l'OTAN. En gros, Trump est en train de dire bonjour, au revoir. En gros, tout pays qui n'aura pas la possibilité d'avoir 2% de son PIB pour soutenir le bloc de l'OTAN sera dissous. Ce qui est bien, c'est que ça va faire beaucoup de monde qui vont disparaître, ça nous fera un peu des vacances. Donc voilà, c'était tout pour cette histoire de l'OTAN et le soi-disant truc pour la paix, mais j'aurais pu faire un dossier un peu plus poussé dessus, mais j'ai dit un peu flemme. Parce que voilà. C'est pas de dire aux gens, non, non, on est là pour la paix, vous inquiétez pas, non, non, c'est l'effet inverse. Quand t'es. Sans compter que l'Allemagne a déjà. Je crois qu'en Europe, on doit être sur. Déjà dans le monde, on a 800 bases militaires et je crois que du côté de par chez nous, entre la France et tout, l'Allemagne et tout, je sais qu'en Allemagne, il y a plus de 130 bases militaires américaines. Autant vous dire que c'est énorme. Je crois que j'en avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne, mais je crois que je vais la ressortir cette vidéo aussi. Les 800 bases militaires américaines. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Profitez. Voilà, profitez bien, que la paix revienne dans le monde aussi et que ce bloc de l'OTAN soit dissous. Ou après, je crois que dans les commentaires, ça va pas trop aimer mes propos, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, libre arbitre, bonjour, welcome on board et tchuss.